férié aujourd'hui. D'ailleurs, je suis sûre que t'es en train de me regarder bien allongé sous ta couverture ou sous ton plaid là, non? T'inquiète, on connaît, on aime tous les jours fériés. Par contre, faut peut-être pas trop oublier non plus pourquoi ça en est un, hein? Comme tu l'as certainement déjà abordé lors d'un de tes cours d'histoire, le 11 novembre célèbre l'armistice. Juste pour rappel, au cas où tu l'aurais oublié, un armistice est un accord conclu entre plusieurs pays ennemis pour cesser les combats en attendant la signature d'un traité de paix. L'armistice du 11 novembre met fin aux combats qui ont eu lieu lors de la Première Guerre mondiale de 14-18. Il a été signé entre les pays vainqueurs, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, et le pays vaincu, l'Allemagne. Par contre, il faut noter que tous les combats ne se sont pas arrêtés le 11 novembre en Europe. Des guerres mineures se sont poursuivies en Europe centrale. Après, c'était quand même la bonne nouvelle. Elle s'est répandue au front comme à l'arrière. Bref, c'était la fête au village quoi. Mais cette victoire était quand même accompagnée d'un goût amer. La plupart des familles étaient en deuil. Ben ouais, le bilan était vachement balèze, entre 15 et 20 millions de morts. T'imagines? Jamais une guerre n'avait fait autant de victimes en aussi peu de temps. Du coup, tout le monde s'est dit, vas-y, après l'enfer qu'on a vécu, là c'est la der des der. Miskin, ils savaient pas ce qui les attendait. Hein. Et encore plus après le 28 juin 1919, avec la signature du fameux traité de Versailles, qui marque officiellement la fin de la Première Guerre mondiale. Mais le truc, c'est que les Allemands l'ont très mal digéré ce traité. Ils ont dû redonner les régions d'Alsace et de Lorraine à la France, ils ont payé des sommes énormes pour les dégâts causés et ils ont dû accepter la présence de soldats français sur leur territoire. Bref, les Allemands avaient grave le seum. Cette défaite, il faut le croire, a nourri un sentiment d'humiliation et de volonté de revanche. Et c'est finalement ce qui sera en partie à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. En fait, attends, parce que je te parle de l'armistice là, mais la guerre en elle-même, tu connais son histoire? Quoi? Non? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Eureka! Genre moi, c'était ma vie de regarder des films quand je comprenais rien à mes cours d'histoire. Du coup, j'ai 2-3 films à te proposer pour mieux comprendre cette affaire. Bon, le choix est quand même plus restreint que pour les films de la Seconde Guerre mondiale, mais t'en retrouves quand même quelques sympatoches qui abordent différents aspects de cette guerre. Alors commençons avec The Classic, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Ce qui est cool avec ce film, c'est qu'on va pas te balancer des images spectaculaires qui vont te choquer, mais on te parle plutôt de la violence psychologique qu'a engendré cette guerre. L'histoire se base sur la réalité selon laquelle des soldats français qui refusaient d'aller à une mort certaine se retrouvaient fusillés pour exemple par leurs supérieurs. Ce film dénonce à l'époque une pratique militaire quelque peu occultée dans les livres d'histoire. D'ailleurs, il sera censuré en France pendant une quinzaine d'années. Puis tu as La Grande Illusion de Jean Renoir qui sort seulement 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Alors celui-là raconte l'histoire de soldats français prisonniers des forces allemandes qui vont fraterniser pour tenter de s'échapper. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment des hommes d'origine et de classes différentes vont collaborer pour survivre. Et aussi, tu vois des soldats allemands qui ne sont pas forcément présentés comme monstrueux, bien qu'ils soient l'ennemi. Croyez bien que le métier que je fais à présent me répugne autant qu'à vous. De sévère. Mais le plus surprenant de ma sélection, c'est sans doute Lawrence d'Arabie de David Lean. Parce que quand on te parle de la Première Guerre mondiale, je pense que la dernière image qui te vient en tête, c'est celle du désert, non? Pourtant, mon ami, la guerre de 14-18 ne s'est pas résumée à une guerre de tranchées. Et encore moins à l'opposition France-Allemagne. Du coup, dans ce film, tu vois l'officier anglais Lawrence qui tente de convaincre des populations arabes de se lever contre l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et pour finir, je te conseille un film magnifique d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Ce dernier film ne va pas te parler de la guerre en elle-même, mais va plutôt explorer l'année qui a suivi l'armistice. Tu vois comment l'économie reprend sa route. Tu vois aussi comment les soldats français qu'on surnommait les poilus retournent à une vie normale. On te montre le sort qui est réservé aux soldats défigurés, qu'on appelle les gueules cassées. D'ailleurs, rien à voir, mais tu savais que c'était pour les aider financièrement qu'avait été créée la loterie? Et oui, figure-toi que l'association Les Gueules Cassées a créé une tombola appelée la dette pour aider les soldats défigurés. Elle a rencontré un franc succès. Du coup, la sauce a fini par travailler avec la loterie nationale. Et c'est comme ça qu'est né le loto moderne que tu connais si bien. Intéressant tout ça, non? Bon allez, t'as de quoi devenir un pro de la Première Guerre mondiale là. Puis c'est le confinement, plus le couvre-feu. Du coup, c'est l'occasion de mater un ou plusieurs films de cette liste, non? Vas-y, tu dormiras plus instruit. En tout cas, si tu as déjà vu un de ces films ou que t'es un pro de la Première Guerre mondiale, n'hésite pas à partager ton avis ou tes connaissances en commentaire. Et en attendant, n'oublie pas, prends soin de toi la mif. T'as kiffé cette vidéo? Allez, je sais que t'as kiffé. Alors abonne-toi. Abonne-toi! Attends, peut-être c'est là. Ou là? Bref, je sais pas. Abonne-toi, quoi.